Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo pour vous faire le bilan du 4e mois. Donc je tenais tout d'abord à m'excuser par rapport à certains messages que j'ai reçus comme quoi je n'étais pas régulière dans mes vidéos et que je donnais pas trop de nouvelles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube n'est pas du tout ma profession. Je fais des vidéos par plaisir, des vidéos qui ne sont pas en partenariat, qui ne sont pas sponsorisées, qui ne sont pas je ne sais pas quoi. C'est des vidéos tout à fait banales que je fais quand l'envie me prend. Donc effectivement je suis pas dans un rythme régulier comme certaines youtubeuses qui vont en faire 4 par semaine, parce que c'est pas mon délire en fait. J'aime bien en faire quand je ressens le besoin, et puis essayer de pas non plus laisser trop ma chaîne à l'abandon. Donc voilà, je me suis engagée pour vous faire des vidéos sur mon suivi, enfin sur mes bilans mois après mois, et puis donc du coup j'essaye de m'y tenir comme je peux. Donc depuis ce 4e mois, il y a des choses positives et négatives. Donc positive, c'est que j'ai plus de nausées. Donc ça c'est vraiment, ça change ta vie. T'as plus de nausées, enfin moi en tout cas j'ai plus de nausées, j'ai plus de vertige, je mange correctement. Ça fait tellement de bien d'avoir passé cette étape qui était vraiment horrible, et du coup je remange, je recuisine. Les oignons sont redevenus mes meilleurs amis. Au début j'appréhendais un peu, et puis quand j'ai touché l'oignon et que j'ai vu que ça me dégoûtait pas, bah voilà, donc du coup plus de nausées, etc. Par contre j'ai de très fortes douleurs au dos, donc j'ai très mal au dos. Donc à la base j'ai déjà un basculement du bassin, donc ça n'a pas arrangé les choses, le fait d'être enceinte, mais c'est des douleurs au dos qui sont vraiment atroces, et je pèse mes mots. C'est-à-dire que le matin pour me lever c'est mission impossible, pour me coucher c'est mission impossible, pour aller aux toilettes mais je vous assure que les toilettes c'est juste à côté de la pièce où je dors, et il faut que je mette au moins 20 minutes pour aller jusque là-bas parce que je suis complètement bloquée. Après une journée d'effort, je marche comme une grand-mère, c'est-à-dire vraiment comme ça, et puis très baissée. Et donc j'ai une ceinture, donc je me suis fait prescrire une ceinture pour femme enceinte qui m'apaise un petit peu, parce que faut savoir qu'avant en fait pour apaiser mes douleurs de dos je mettais beaucoup de la crème, vous savez, Voltarine, et faut pas l'utiliser pendant la grossesse. Donc du coup comme je peux pas mettre cette crème là, quand j'avais vraiment très mal, je la mettais quand même. J'avoue que c'est pas bien, mais je la mettais peut-être une fois par semaine, mais pas plus, c'est en petite quantité, et ça m'apaisait vraiment de suite. Et je suis partie chez le médecin hier et elle m'a prescrit 20 séances de kinésithérapie. Donc je suis déjà partie voir un ostéopathe, et ça n'a pas... Enfin, c'est vrai qu'il m'a fait craquer dans tous les sens, mais ça n'a pas du tout apaisé ma douleur. Et donc là, je vais commencer mes séances chez le kiné, et j'ai lu que beaucoup de filles en tout cas se sont senties soulagées après ces séances-là. 20 séances c'est quand même énorme, donc je pense en faire, je sais pas du tout comment ça se passe, mais je pense en faire une fois par semaine jusqu'à la fin. Voilà, je pense. Donc pour ce 4e mois, c'est tout ce que je ressens comme douleur, et c'est des douleurs qui sont pénalisantes parce que forcément forcément vous êtes bloqué, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai aussi repris le travail à mi-temps, je précise, et mais c'est vrai que c'est très pénible parce que tu marches et tu sens ce coup dans le dos à chaque fois, et quand tu arrives le soir, bah oui tu peux cuisiner mais t'es toute recroquevillée, et puis pour faire le ménage au sol, mais si c'est pour vous donner une anecdote, je lavais mon frigo parce que je suis dans un petit studio et mon frigo est petit. Et donc je me suis, entre guillemets, je me suis forcément baissée très bas pour le laver, et je ne pouvais plus me relever. C'est-à-dire que j'ai mis et franchement j'exagère pas, plus de 7-8 minutes à me lever. Donc j'ai dû prendre appui sur ma table basse, sur ma gazinière, pour essayer de me lever, et puis ensuite je suis restée bloquée sur mon lit. Parce que même pour m'asseoir j'arrivais même pas. Donc c'est pour vous dire que c'est pas des trucs traumatisants, mais c'est chiant, tu sais que tu te baisses, tu peux plus te relever. Et ça m'avait fait ça, par contre là ça m'avait un peu fait peur. C'est que j'avais laissé le gaz allumé, et donc j'étais dans le canapé, et pour aller jusqu'au gaz pour l'éteindre, j'étais bloquée. Donc là tu vois ça peut devenir dangereux aussi. Bon. Du coup quand je sens que je fatigue, quand je sens que je vais avoir une douleur qui va me bloquer, j'arrête, je reste un peu assise, je me fais des automassages, je mets ma ceinture, voilà.
Est-ce que j'ai d'autres douleurs? J'ai pas d'autres douleurs hein, au niveau du ventre. C'est vrai que ça me... bon après c'est des trucs un peu intimes, je ne peux pas trop raconter, mais bon, j'ai le corps qui me démange, on va dire. Je pense que vous avez compris, ça me démange. Bon, ça c'est dû aux hormones. Surtout au niveau du haut. Et puis je sens le bébé bouger. Donc ça fait des sortes de massages. C'est comme je sais pas, comme quelqu'un qui souffle dans votre ventre, qui vous fait des massages très tu sais, genre là t'as ton ventre et ça fait un truc comme ça, ou bien ça fait des petites bulles qui montent. T'as l'impression de quelqu'un qui souffle dans ton ventre, tu vois. C'est pas quelque chose qui fait mal, mais tu le sens bouger. Le matin et le soir, je sens souvent une boule dure. Donc je sais que c'est lui, je sais pas, mais c'est lui en tout cas, ou elle. Bon, lui le bébé, hein, vous avez compris, je vais pas commencer à faire mon truc de folle. Là, je sens une boule et je le sens bouger et il bouge de plus en plus. Donc je l'ai senti bouger vraiment à 4 mois, pas avant. Avant, on a du mal à distinguer est-ce que tu as mal au ventre, est-ce que c'est des gaz, etc. Mais arrivé à 4 mois, pour moi, clairement tu le sens sentir. La boule, c'est évident que c'est lui. Mais c'est marrant parce que je le sens que le soir vers 10 h et le matin très tôt. Et quand je sens des mouvements, je mets la main de mon mari sur mon ventre qui lui ne sent rien. Donc c'est ça qui est un peu frustrant, c'est que au début il n'y a que toi qui le sens quoi. Même si c'est des coups que tu sens, bah ton mari, enfin le partenaire le sent pas. Le papa le sent pas. Je pense qu'il le sentira peut-être dans 2 mois ou peut-être à 5 mois, je n'en sais strictement rien. Donc mon ventre se voit, hein, on va pas, ça se voit que je suis enceinte. Hein. Je n'ai pas pris beaucoup de kilos, même pas 2-3, donc pour ça ça va. Pourtant je mange tout à fait normalement. Et j'ai eu mon rendez-vous donc à l'hôpital pour le 4e mois. Et j'étais très déçue parce que je pensais vraiment que j'allais le voir. J'ai rien vu. Elle m'a fait à peine écouter le cœur, tu sais, elle m'a mis la machine sur le ventre, tac tac. Elle me fait donc il va bien, je fais ouais ok, on n'a rien entendu mais c'est pas grave. Et puis ouais, j'ai eu juste prise de sang, toxoplasmose là comme d'habitude pour ma toxo parce que je suis pas immunisée. Donc c'était un peu frustrant parce que j'attendais le rendez-vous avec impatience. Au final c'était nul. Donc j'ai fait des contrôles complètement basiques. Et là le 5e mois j'ai pris donc rendez-vous dans un cabinet pour faire l'échographie morphologique donc du 2e trimestre qui est là est très importante. Parce que ça va permettre de voir correctement le cerveau, le cœur, l'enfant et de connaître le sexe. Donc je suis en train d'imaginer les filles qui me regardent et qui me disent mais qu'est-ce qu'elle est con celle-là avec le sexe, elle lâche pas l'affaire. Non, je lâche pas l'affaire. Donc j'ai rendez-vous le 27 août. Donc pour voir tout ça et pour le voir parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Ça doit faire au moins 2 mois. Donc j'ai hâte d'avoir ce rendez-vous-là. Et je me suis aussi également inscrite parce qu'à partir du 4e mois, en fait, à l'hôpital où je suis, on peut s'inscrire au cours de préparation à l'accouchement. Et donc, j'aurai cours tous les mercredis du mois d'octobre. Donc, j'en serai à 7 mois. Ouais, 6 mois, je sais même pas. Attends. Octobre, là, on est août. Donc, août, c'est 5 mois. Enfin, fin août, je serai à 5 mois. Bon, bref, 7 mois. Ouais, 7 mois. Donc j'en serai à 7 mois de grossesse et j'espère que voilà avec les séances du kiné ça m'apaisera le dos et que je pourrai faire des déplacements assez longs. Parce que pour le travail c'est juste à côté de chez moi, mais pour aller à l'hôpital c'est quand même 40 minutes de transport. En soi c'est pas long mais je vous assure que quand personne vous laisse sa place, et moi j'ose pas demander franchement... j'ose pas demander pour l'instant, je demanderai peut-être quand je serai vers 7-8 mois, mais maintenant j'ose pas demander. Mais bon, si les gens n'ont pas honte de rester assis alors que toi tu te pointes avec ton gros ventre, c'est leur problème. Mais je sais que je me tape tout le temps les transports debout, donc en fait 40 minutes debout, ça te réveille la douleur dans le dos, ça te tire le ventre, tu sais, c'est super désagréable, tu te tiens pas fixement, tu bouges dans tous les sens, c'est chiant quoi. Après tu sors du métro, t'as mal au ventre, voilà. Donc voilà, surtout que là c'est les vacances, donc à la limite tu peux trouver des places, mais bon après quand septembre reprend, c'est chiant, il y en a plus quoi. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce 4e mois. Également aussi vous dire que j'ai fait d'énormes achats. J'ai fait beaucoup d'achats parce que c'était les soldes.
s'il n'y avait pas de solde, je n'aurais pas fait les achats à 3 mois, vous vous en doutez, hein, j'aurais fait plutôt vers 7 mois, parce que 8 mois j'ai peur d'être un peu handicapée, mais à 7 mois, ouais, j'aurais quand même, 6 mois, 7 mois j'aurais commencé à faire, mais là comme c'était les soldes, j'ai acheté beaucoup de choses, et je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Ma mère m'a aussi offert des choses qui sont très utiles, comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça une grenouillère, vous savez le truc là pour porter l'enfant, donc ça déjà c'est une dépense en moins, c'était vraiment quelque chose de coûteux, hein, parce que c'est quand même plus de 100 €, donc c'est pas rien. Et puis j'ai acheté tout ce qui est body, etc., chaussures, chaussons, je me suis un peu lâchée. Donc si vous voulez que je vous fasse un haul, si ça vous intéresse. Moi je sais que j'aime bien regarder ça, donc voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Faut juste que je m'y mette, quoi. Et puis si vous avez des questions par contre en dessous de cette vidéo là, n'hésitez pas à me les poser. Et si vous êtes dans le même stade que moi ou plus avancé, n'hésitez pas à me dire comment c'est passé pour vous, en tout cas le 4e mois. Voilà, je vous embrasse. Ciao.